Je sais, j'ai disparu. C'était à se demander si j'allais continuer à faire mes podcasts. Mais tu le sais autant que moi, la vie d'adulte, c'est la merde. J'étais noyée, je suis toujours noyée dans l'administratif. Au taf, j'adore, mais très compliqué parce que beaucoup de responsabilités, donc le temps de m'habituer, me mettre dans le bain. J'étais malade, ensuite moins de motivation. Enfin bref, à chaque fois que je voulais avoir une conversation avec toi, il y avait un truc qui m'empêchait de faire cet épisode. Dis-toi là, l'épisode qu'on va faire, c'est un épisode que j'avais prévu, je crois, une semaine après le dernier épisode que tu as sûrement écouté, j'espère, sur la tromperie. Et donc je me suis dit, ça serait bien quand même de faire une suite. Donc une fois qu'il y a la tromperie, d'autres personnes te disent de pardonner, et toi tu t'attends à ce que le karma frappe. Enfin bref, il y a plein de trucs qui se passent dans ta tête. Je me suis dit, tiens, je vais faire 2 épisodes qui se suivent, puis ensuite faire un 3e épisode sur la confiance en soi, et après attaquer avec le Winter Arc. En vrai, j'ai pas eu le temps. Je me suis perdue. Bref, il y avait plein de choses qui allaient pas. Mais I'm back. Je suis de retour. Générique. Devenir adulte, c'est apprendre à vivre dans le doute et à développer à travers les expériences de la vie sa propre philosophie et sa propre morale. Je m'appelle Sabine, je ne suis ni psychologue, ni psychiatre ou encore coach, mais une jeune femme avec ses doutes, joies, peurs et déceptions. Bienvenue dans ton podcast, le podcast qui te ressemble. J'espère que tu vas bien. J'espère que tout se passe comme il se doit dans ta vie. Même si ça ne va pas, j'espère que tu restes positive et positif. Je suis sûre et certaine que comme moi, tu t'es déjà demandé, mais est-ce que le karma va un jour frapper? Forcément, dans ton entourage ou dans ta vie amoureuse, peu importe, en tout cas, tu as eu des déceptions. Tu vois que la personne avec qui ça s'est terminé, elle vit sa meilleure vie. Tu dis, moi j'ai été droite et droit, et au final, cette personne a vit sa meilleure vie. Mais j'espère que le karma, il va frapper quand même. Et d'un côté, tu dis, mais c'est bon, en fait, je m'en fous, je pardonne. Mais est-ce que en vrai, si tu pardonnes pas, est-ce que le pardon, je reprends ma question, est-ce que le pardon c'est la clé pour avancer, ou finalement c'est juste un putain de fardeau? Petite parenthèse, changement dans ma bouche, des nouveaux travaux, j'ai des bagues. Donc du coup, c'est possible que parfois, tu comprennes pas tout. Je m'en excuse d'avance, mais voilà, je vais faire de mon mieux pour qu'on puisse se comprendre comme il se doit. En tout cas, aujourd'hui, j'avais envie d'aborder ce sujet complexe, mais aussi sensible avec toi. Et pour ça, je vais te demander de t'installer confortablement, de bien enfoncer tes écouteurs, et c'est parti pour une nouvelle conversation. En général, quand on parle de karma, on a cette idée de justice universelle. Cette idée que ce qu'on donne au monde finit toujours par nous revenir, que ça soit en bien, ou en mal. Mais en vrai, la réalité, elle est plus compliquée que ça. Tu sais autant que moi, c'est pas aussi simple. Mais je sais que tu t'es déjà demandé, mais pourquoi certaines personnes qui nous ont blessés, en fait, elles continuent leur vie comme si de rien n'était? Parfois même leur vie, elle est encore mieux qu'avant qu'elles nous trahissent, qu'avant qu'on soit trompé, etc. Tu vois, si on prend l'exemple de la personne qui se fait tromper, parfois on a l'impression que la personne qui a trompé, elle est heureuse, tout se passe bien, elle vit sa meilleure vie. Et en fait, toi, t'es là, t'es toujours au même point. T'es triste, t'es malheureux ou malheureuse, t'as de la colère, t'as de la rancœur. En fait, tu ressens comme une putain d'injustice. T'as l'impression que c'est pas normal. Pourquoi toi tu dois subir tout ça alors que la personne qui t'a fait du mal, elle vit sa meilleure vie? C'est là en vrai qu'il faut que tu te poses la vraie question. Est-ce que le karma, il fonctionne comme on le croit? Ou est-ce que c'est juste une manière pour nous d'espérer que la vie rétablisse un équilibre? Pour répondre à cette question que je me suis posée, ces 2 petites questions que je me suis posées du coup, j'ai quand même fait des petites recherches, oui, parce que tu sais bien, mes podcasts sont préparés quand même. Donc j'ai été lire un peu, je t'avoue, j'ai pas forcé de ouf, mais voilà, j'ai cherché quelques études psychologiques en psychologie, c'est mieux comme ça. Et du coup, je suis tombée sur des recherches donc en psychologie de Philip Watkins. C'est tout con, c'est tout bête, mais pour lui, croire en fait en une justice universelle peut nous aider à surmonter les épreuves.
cette croyance, finalement, elle n'est pas forcément alignée à la réalité. Et ça, c'est hyper important de se le mettre dans la tête. C'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal qu'il va souffrir à son tour. Mais finalement, du coup, en fait, pourquoi certaines personnes, elles semblent prospérer après t'avoir fait du mal à toi, en fait? Pourquoi on a l'impression que leur vie, enfin en fait, limite, tout s'éclaircit, pardon, dans leur vie, que tout va au mieux depuis qu'ils t'ont fait du mal à toi. On fait toujours le lien avec notre précédent podcast. Tu vois ton ex là qui t'a trompé, qui t'a fait du mal. Après t'avoir trompé, eh ben, il ou elle vit sa meilleure vie. Il ou elle est dans une nouvelle relation. Tout se passe bien. Et surtout, en fait, et c'est là que ça pique, c'est que il ou elle réalise énormément de choses en quelques mois. C'est-à-dire que tu es resté avec cette personne 5 ans, 10 ans, 3 ans, 2 ans, peu importe le temps. Cette personne n'a jamais fait la moitié de ce qu'elle fait avec la personne avec qui elle est depuis 2-3 mois, 1 an max. Pour moi, en tout cas, la vérité, elle est toute simple. 1 plus 1 égale 2. En fait, ces personnes, elles sont très souvent conscientes de ce qu'elles font. Elles savaient ce qu'elles faisaient. Tu n'étais juste pas la personne avec qui il voulait ou elle voulait avancer, s'investir ou réaliser de grandes choses. Je sais, c'est archi dur à entendre. Je sais que c'est pas facile à encaisser. Franchement, je suis totalement d'accord si tu dis mais putain, mais c'est archi dur de dire ça. Mais c'est la réalité en fait. Il faut juste accepter que parfois en fait, ce n'est pas une question de circonstances ou de mauvais timing ou je sais pas quoi. Ces personnes, elles ne voyaient pas d'avenir, elles ne voyaient pas d'intérêt à s'investir à fond avec toi. C'est la raison pour laquelle, en 1 an, ton ex peut avoir un enfant avec quelqu'un d'autre. Ton ex peut se marier en même pas 6 mois avec une autre personne. Ton ex peut présenter sa famille à la personne avec qui il ou elle partage sa vie en même pas 1 an de relation, en même pas 6 mois, parce que pour cette personne-là, il ou elle est prêt à dépasser des montagnes. Par contre, et ça sera un autre sujet de podcast, moi je pense en général les personnes qui concrétisent aussi vite avec une personne qui vient après toi, peu importe le temps que tu es resté entre 3 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, peu importe le temps que tu es resté en couple avec cette personne-là, si ils arrivent à concrétiser aussi vite, la personne avec qui ils s'investissent aussi vite était là depuis le début. Ça va être un autre sujet de podcast, mais retiens ça, si ton ex, que ce soit une femme ou un homme, arrive à se dépasser comme ça avec une autre personne qui vient juste après toi, malgré tout ce que vous avez construit à deux, dis-toi que vous étiez 3 dans la relation. Parenthèse fermée. En tout cas, ces personnes-là, si elles s'investissent aussi rapidement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui leur correspond beaucoup plus. Pour elles, ça en vaut plus la peine de s'investir pour une personne qui est là depuis 6 mois que pour toi qui t'es battu. Je sais pas si c'est français, mais bref, anyway. Prends ça comme ça. Toi, tu es là pendant 5 ans, vous avez construit, enfin, tu avais plein de trucs, bref, tu comprends. Et ben, au nom de Dieu, je suis en train de parler comme ça, mais ça fait tellement mal. En vrai, tu es là, tu te dis, mais putain, je me suis investie, j'ai donné comme jamais pour qu'au final, une vieille meuf ou un vieux gars vienne profiter de tout ce que j'ai construit jusqu'à maintenant. Peu importe ton caractère, peu importe comment t'étais, t'as demandé juste le minimum, t'as jamais eu. Mais au final, en fait, d'autres personnes en profitent en même pas 6 mois, quoi. Même pas 1 an. Pour moi, en tout cas, c'est pas une question de karma, c'est pas une question de retour de bâton ou quoi que ce soit. C'est un choix délibéré. Encore une fois, ces personnes n'ont pas eu besoin de motivation avec toi. Parce qu'en fait, au fond, encore une fois, je le répète, tu n'étais juste pas leur priorité. Elles n'étaient pas prêtes à déplacer des montagnes, à s'engager avec toi. Point à la ligne, on passe à autre chose. Encore une fois, 1 plus 1 égale 2. Maintenant, quand toi, tu vis ça et tu te dis, mais putain, mais j'espère que cette personne-là, le karma va la cogner, j'espère que le karma fera bien les choses et tout, et que ça se passe pas, eh ben, c'est pas grave. Le karma, c'est aussi une notion profonde qui est ancrée dans les traditions spirituelles.
Si on prend l'hindouisme et le bouddhisme, le karma c'est vu comme une loi d'équilibre. Chaque action génère une conséquence, que ce soit dans cette vie ou dans une autre. Si on prend du côté du christianisme, on parle pas directement du karma. On parle d'une idée, on va dire, similaire à ce que l'homme aura semé, il le récoltera aussi. En gros, ce message, ça veut dire que c'est pas à toi de te charger de rendre justice, c'est à Dieu de le faire. On te demande simplement de lâcher prise et de faire confiance à la justice divine. Et si on prend encore du côté de l'islam, en fait, c'est le concept de mizan. Je ne sais pas si je me trompe au niveau de la prononciation, mais en tout cas, c'est la balance. Et cette balance, en fait, elle reflète l'idée que chaque acte, bon ou mauvais, sera pesé au jugement dernier. Au jour du jugement, je préfère. Peut-être mieux formuler comme ça. En fait, si on prend ces trois perspectives-là, elles te montrent que la spiritualité, elle t'offre un cadre pour mieux comprendre ce sentiment d'injustice que tu ressens parfois. En fin de compte, pour moi, elle te rappelle que c'est pas à toi de surveiller ou d'attendre que le karma il agisse. Mais du coup, quand le karma il frappe pas, quand les choses prennent beaucoup de temps et que toi t'es là, tu rumines, est-ce que finalement tu dois juste pardonner pour avancer dans ta vie? Ou finalement, putain, si tu pardonnes pas, en fait ça va être un fardeau que tu vas traîner toute ta vie? On te dit souvent que pardonner, c'est te libérer. Bah ouais, bon ok, franchement, si on est honnête, c'est pas tous les jours facile. Ouais, je veux bien pardonner, mais j'ai les boules. Et parfois, ça paraît tellement impossible. Mais pour moi, pardonner, en fait, c'est pas dire qu'en fait, finalement, tout ce qui s'est passé, c'est acceptable. Pas du tout. Pour moi, pardonner, c'est en fait une décision qui est personnelle. C'est une décision, en fait, qui te permet de te libérer du poids de la colère, de la tristesse et de la rancœur. Si on prend, par exemple, tu vois, les études de Dr. Everett, c'est tout con, encore une fois. En fait, ces études montrent que le pardon, il peut avoir un effet très positif, des effets positifs sur ta santé mentale et ta santé émotionnelle. Et peut-être que finalement, c'est le plus important dans l'histoire. D'un point de vue religieux, en fait, le pardon, il prend quand même une grosse place dans de nombreuses traditions. Dans le christianisme, Jésus, il te demande de pardonner non pas une fois, mais 70 fois, 7 fois, pour refléter l'amour inconditionnel de Dieu. Du côté de l'islam, le pardon, c'est une qualité divine que chaque croyant est encouragé à imiter. Et dans le bouddhisme, pardonner est un moyen de lâcher prise sur la souffrance et de cultiver une paix intérieure. Bon, je t'avoue, je viens de lire. En fait, tu vois, ces enseignements, elles ne disent pas que pardonner, c'est facile ou automatique, en fait. Elles te disent simplement que pardonner, c'est un chemin, parfois très long. En fait, pardonner, c'est un acte que tu dois choisir pour toi-même et pas pour répondre à des attentes sociales ou spirituelles. Et non pour répondre aux attentes de ta famille, de tes tantes. Oui, mais tu sais, faut libérer ton cœur. Une femme ne doit pas avoir un gros cœur. Une femme doit pardonner. Faut que tu pardonnes pour avancer parce que sinon, machin, nanana, nanana. Ouais, mais si je suis pas prête, je pardonne pas en fait. Mais le jour où j'aurai envie, je le ferai. Le pardon, il est personnel. Je fais ce que je veux. Donc au final, ça me ramène à ma conclusion. Et je vais te laisser encore une fois avec cette idée. Le pardon, c'est ton choix. C'est absolument pas une obligation. Le karma, par contre, tu vois, c'est absolument pas une justice instantanée. Absolument pas. Parfois, et oui, ça va faire très mal, ceux qui t'ont fait du mal vont prospérer au max. Mais vraiment pro max. C'est pas à toi de leur souhaiter le malheur. C'est pas à toi d'espérer une revanche. Moi, ce que je te dirais, ce que je te conseillerais, c'est simplement de te concentrer sur toi-même, sur ta guérison. Et surtout, en fait, trouve quelque chose qui te permet d'avancer. Pardonner, ne pas pardonner, c'est ton chemin, c'est personnel. Personne ne peut te dicter ce qui est juste pour toi. Et donc que tu sois croyant ou pas, finalement, en fait, ce qui importe, la finalité de tout ça, c'est que tu fasses la paix avec toi-même et le reste, je te le promets, suivra. J'espère que cet épisode t'aura plu. J'espère que j'ai pu t'aider, voilà, à comprendre un peu cette notion de karma. Mais en tout cas, le karma, voilà, c'est pas à toi de décider. C'est pas à toi de souhaiter le mal de qui que ce soit. Et je voulais aussi dire merci à Samantha pour tous ces thèmes qu'elle m'a suggérés, pour toutes ces idées qu'elle m'a données. Et la plupart des sujets qu'on va aborder donc seront des suggestions de Samantha.
En tout cas, je te remercie encore une fois d'avoir écouté cet épisode. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très vite.